de la matinale sur La Première. Et en direct du studio radio de La Première, nous recevons ce matin le président du MPC, Gaël Iannou. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Gaël Iannou. Bonjour. Après avoir été adoptée par le Sénat, la loi organique passe en commission des lois de l'Assemblée nationale en ce moment, avant un débat prévu le 13 mars et un vote solennel prévu le 20 mars. 7 jours plus tard se tiendra le comité des signataires. L'implosion du G10 pourrait-elle avoir des conséquences sur la tenue de ce comité des signataires, à votre avis ? Forcément, c'est pas une bonne chose. Vous dites l'implosion. Il y a eu deux partis politiques qui ont quitté le G10. Je l'ai dit, je l'ai répété. De mon point de vue, rien ne justifie que l'on rompe les fils du dialogue. D'abord entre loyalistes, d'une part, et ensuite entre loyalistes et indépendantistes à 8 mois d'une échéance aussi importante que celle du référendum. Un G10 qui se retrouve à un G8 aujourd'hui. On est même G7. G7 même. Vous dites quoi ? C'est une erreur politique ? Moi, je l'ai dit, c'est une erreur politique. Alors après, quelles que soient les positions des uns et des autres, nous devons, en Nouvelle-Calédonie, et notamment à la fin d'un processus de 30 ans de paix, de respect, de dialogue, d'écoute, qui a permis un développement de la Nouvelle-Calédonie, qui a permis également la construction, quelquefois difficile, d'un vivre ensemble. Nous ne devons pas rompre les fils du dialogue, même si parfois on peut se dire des choses, et c'est ce qui est le cas dans ce G10, G8, G7, comme vous voulez. On peut se dire des choses un peu durement, un peu fermement entre loyalistes et indépendantistes. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons de nouveau nous réunir au commissariat et nous avons quelquefois des échanges, toujours respectueux, mais vifs, parce que nous n'avons pas les mêmes positions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Quand on dialogue pas entre responsables politiques, ça veut dire qu'il y a blocage. Et quand il y a blocage, c'est source de tension. Et ça peut également être source de violence. Alors justement, le dialogue, c'est ce qui pose problème. Renouer le dialogue, est-ce que c'est aujourd'hui possible avant ce comité des signataires, ou ça se fera, comme par magie, au comité des signataires avec tout le monde ? Vous savez, en politique, tout est possible. Moi, j'espère qu'à un moment donné, la raison reviendra et qu'on pourra de nouveau tous être autour de la table pour pouvoir discuter. Et je dis bien, chacun avec ses idées, chacun avec ses convictions, mais il faut que nous discutions. Ce qui est important, c'est que le 4 novembre prochain, puisque ce sera la date du référendum, il y ait une question claire qui soit posée. Ce qui est important également, c'est que le maximum de Calédoniens s'expriment. Ce qui est important également, c'est que le résultat de cette consultation référendaire soit accepté par tous. Et ça, c'est essentiel. Mais il faut aussi que les conditions, c'est-à-dire la paix, le dialogue, soient maintenues. Moi, j'espère que je ferai campagne pour la Nouvelle-Calédonie dans la République française. C'est pas un scoop, ça, que je vous annonce aujourd'hui. Non. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours les mêmes convictions et la même certitude que la Nouvelle-Calédonie n'aura véritablement d'avenir prospère, heureux et paisible que dans la République française, pas ailleurs. Dans la République française. On revient au comité des signataires. Et juste 2 mots, s'il vous plaît. Et donc, je dis que on va faire campagne pour faire en sorte que cette position soit la plus largement partagée le 4 novembre prochain. Mais on sait très bien que les indépendantistes continueront à être là. Donc, il faudra continuer le dialogue le 5 novembre pour pouvoir maintenir la paix et la construction de cette Nouvelle-Calédonie dans la République française. C'est un message que vous lancez aux Républicains calédoniens, Sonia Backès et à Thierry Santa. Moi, je dis, en face, on a en tout cas un bloc indépendantiste qui a des divergences entre l'UC, même au sein même de l'UC, avec le Palika également. Bon, je ne vais pas commenter les divergences ou les divisions du camp indépendantiste, mais en tout cas, eux, au G10, ils sont ensemble et ils sont là. Et on a un camp loyaliste qui vole en éclats et donc qui forcément s'affaiblit face au camp indépendantiste. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Plus nous serons divisés, plus nous combattrons entre nous et plus nous ferons en fin de compte le jeu
des indépendantistes. Les discussions seront tendues également au comité des signataires autour de la question qui sera posée aux électeurs calédoniens pour ce référendum. Je ne sais pas si elles sont tendues. En tout cas, on a écarté certains obstacles, en tout cas certains écueils. Il y en a certains qui voulaient, même à la limite, que certains indépendantistes qui considéraient que l'accord de Nouméa allait conduire automatiquement à l'indépendance. Bon, c'était forcément impossible. Mais déjà, on a écarté cette question. D'autres qui voulaient qu'il y ait une question sur la pleine souveraineté et la pleine souveraineté en partenariat avec la France. Ce n'est pas un scoop, c'est le PALICA. On a écarté ça, en tout cas, moi j'y étais totalement opposé, d'autres également. Donc il y aura bien une question claire. Alors après, vous avez fait une proposition à propos de cette question. Moi j'ai fait une proposition. Je souhaite que cette question soit claire et qu'elle permette à deux projets de se présenter et de se confronter démocratiquement. Un bulletin, je veux rester dans la République française. Un bulletin, je veux l'indépendance. Et donc avec ces deux projets, eh bien chacun pourra faire campagne. En même temps, il n'y a rien de nouveau dans ce que vous proposez. C'est ce que proposait aussi Sonia Backes avec les Républicains calédoniens. Rien de nouveau. Ah bah, je n'ai pas entendu. En tout cas, moi, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que le MPC a été le premier à dire clairement ce qu'il voulait et à indiquer la question: quel avenir voulez-vous pour la Nouvelle-Calédonie? Et que après d'autres ont d'autres positions. On a les mêmes positions que le MPC. Bah tant mieux. Moi, plus on est nombreux à venir soutenir les positions du MPC, plus je suis heureux. Alors, Gaël Yanou, on se retrouve tout à l'heure à partir de 7h05 pour la suite de l'entretien.